L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, par un étrange hasard, alors que l'Espagne était victime d'une panne générale de courant, hier l'Assemblée débattait des choix énergétiques de la France pour les 10 ans qui viennent. Pensez-vous, Alexis, que ce débat qui était sans vote, organisé par François Bayrou, ait permis de clarifier une stratégie passablement embrouillée ? Pour qu'il clarifie quoi que ce soit, il aurait peut-être fallu que les députés y assistent. Or, il n'était pas plus de 10 hier dans l'hémicycle. C'est d'autant plus navrant, Dimitri, que le sujet est certes technique, est importantissime pour l'avenir de notre pays. L'environnement, bien sûr, alors on parle que de ça, on finirait par croire que c'est le seul enjeu. Mais enfin aussi l'activité, l'emploi, la compétitivité, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'indépendance nationale, c'est tout cela qui se joue dans le choix de ce qu'on appelle notre mix énergétique. Et en l'occurrence, ce choix, ça fait 4 ans qu'on le repousse. 4 années que Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal remettent à plus tard le moment d'enterrer définitivement cette folle stratégie inventée par François Hollande et reprise ensuite par Emmanuel Macron, qui nous a conduit à sacrifier aux lubies politiques des Verts et à l'intérêt bien compris de nos voisins allemands, notre atout majeur dans la bataille économique mondiale, ce parc nucléaire qui nous permet de disposer d'une électricité abondante, économique, stable, prévisible, tout ce que l'éolien et le solaire ne sont pas, et parfaitement décarboné. Alors, dans son discours de Belfort en février 2022, Emmanuel Macron a certes publiquement abjuré ce credo en annonçant le grand retour du nucléaire. Bravo, il était temps. Mais il n'a pas abrogé pour autant l'ancienne loi de programmation, d'où une sorte de confusion générale et la nécessité d'afficher les nouveaux choix de l'État dans une nouvelle loi de programmation. Alors ces choix, justement, quels sont-ils ? Sur la forme, la première décision, c'est de faire passer par décret, sans vote, donc, ce texte qui relève normalement de la loi. Alors c'est peut-être plus prudent politiquement, mais enfin, il faut bien reconnaître que s'agissant de 300 milliards d'investissements d'ici 2040, c'est un peu curieux de court-circuiter ainsi le Parlement, qui évidemment n'est pas content. Sur le fond, le choix qui est fait, malheureusement, c'est une fois encore de ne pas choisir. C'est l'application du grand principe du « en même temps » à la politique énergétique. D'un côté, on relance le nucléaire en programmant la construction de nouveaux réacteurs, fort bien, mais de l'autre, on prévoit de développer à marche forcée les énergies renouvelables avec le quadruplement du photovoltaïque et le triplement de l'éolien, surtout de l'éolien en mer. Le problème de ce non-choix, que l'Académie des sciences, dans un avis au vitriol, juge incohérent et irréaliste, c'est qu'il surestime grandement la demande électrique. Pensez aux voitures qui ne se vendent pas. Et donc, nous risquons fort de produire en trop grande quantité une électricité largement intermittente que nous ne pourrons pas exporter et qui coûtera fort cher. Le coût de raccordement de l'éolien en mer sont exorbitants, fort cher aux contribuables comme aux consommateurs français. Tout ça pour ne pas toucher au grand tabou des énergies renouvelables. Et vous pensez, Alexis, que François Bayrou peut tomber sur ce sujet ? Alors, le RN brandit cette menace. Et les LR, qui parlent de décrets scélérats, de projets mortifères, sont particulièrement remontés. Enfin bon, on ne les voit pas voter ensemble une motion de censure. Et quand bien même le ferait-il, ça ne ferait toujours pas une majorité. Or, jamais la gauche ne votera pour le nucléaire et contre les renouvelables. Donc, le Premier ministre, qui a tout de même jugé plus prudent de repousser le décret à l'été, ne court sur le papier aucun risque. Le problème pour François Bayrou, c'est la suite. Ce qui se dessine, Dimitri, c'est la fin de la neutralité bienveillante du RN à son endroit. Et en politique comme en amour, il n'y a que le premier pas qui coûte. Quand le PS, après son congrès, voulant afficher sa combativité sur les retraites, par exemple, s'essaiera à son tour à la censure, combien de temps pensez-vous que Marine Le Pen résistera à la tentation de la voter ? L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.